De la qualité, oui, mais j'en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de la franchise Jurassic. Et oui, déjà plus de 30 ans, déjà avec la première trilogie Jurassic Park, ensuite on a eu Jurassic World, on a même eu des séries canons sur Netflix, des séries d'animation entre la colo du Crétacé et la suite, la théorie du chaos. Et Universal n'en a pas fini parce qu'on a encore un Jurassic World et là ils l'ont appelé Renaissance. Du coup, alors de quoi ça parle? Déjà en plus, quand on balance le casting avec Scarlett Johansson, Mahershala Ali, donc vraiment, Universal veut vraiment pas lâcher cette franchise, même si moi personnellement j'étais très déçu de Dominion. Donc là, qu'est-ce que ça allait donner? Et justement, donc Scarlett Johansson joue le rôle de Zora Bennett. Zora Bennett qui va être, on va dire, approchée par un certain Martin Krebs. Donc en gros, on va lui expliquer que potentiellement, on peut créer un remède pour l'humanité, mais on a besoin de vos compétences parce que oui, on va dire que Zora Bennett et même Duncan sont des anciens militaires des forces spéciales. Et comme je dis des anciens, maintenant c'est plutôt, oui, des mercenaires, voilà. Et je rappelle que par rapport le contexte jurassique, donc il y a plus de 30 ans, donc on a réussi à reprendre de l'ADN, à trouver de l'ADN de dinosaures, comment même du sang dans un moustique, donc ce sang a été prélevé par biais de clonage, on a réussi à ramener les dinosaures à la vie. Donc au début, John Hammond voulait en faire un parc, et bon, on sait ce qui s'est passé, voilà. Donc ensuite, le monde perdu, on savait que Isla Nublar était le site du parc, Isla Sorna, le site B, était la zone de production, on l'a découvert dans le monde perdu. Ensuite, ces deux îles avaient été classées par le Costa Rica, mais dans Jurassic Park 3, on va dire que ça a été pas respecté, donc c'était une opération un peu de sauvetage. Donc voilà un peu cette première trilogie. Ensuite, la trilogie Jurassic World, le premier, le parc a quand même ouvert, donc avec les années, mais on n'en est pas resté là parce qu'on est carrément joué avec la génétique, à savoir aussi même plus que du clonage, carrément de l'hybride, même de la création de nouvelles espèces, et aussi notamment dans le deuxième volet de Jurassic World, la conséquence était l'arrivée des dinosaures sur le continent, et c'est pour ça Dominion, tout ça. Donc là, moi, c'est là que je commençais un peu à décrocher. Donc, et notamment, une des conséquences, oui, je l'ai dit, les dinosaures dans le monde entier. Et là, carrément, ils le disent dans Renaissance, la plupart des dinosaures sont décédés, ils n'ont pas supporté le climat tempéré, tout ça. Donc les seuls survivants sont des îles, enfin en tout cas tout ce qui est autour de l'équateur. Voilà. Mais du coup, donc Monsieur Krebs explique à Zora Bennett, jouée par Scarlett Johansson, si nous prélevons du sang sur de gros dinosaures, on peut trouver un traitement contre les maladies cardiaques. Ok, ça c'est ce qu'explique notamment le docteur Henry Loomis, joué par Jonathan Bailey. Donc il nous faut un prélèvement sur les 3 plus gros dinosaures qui ont vécu sur Terre. Un, donc marin, donc à savoir pour le marin, on va avoir le mosasaure qu'on a déjà vu dans des films précédents. On va avoir aussi le titanosaure, je crois, donc c'est l'un des plus grands terrestres. Et pour le volant, je ne sais plus, c'est imprononçable. Et là, notamment, notre réalisateur, donc on voit qu'il est très fan de Jurassic, mais aussi les Dents de la Mer, j'ai senti par rapport à la quête sur le mosasaure, donc ça faisait très penser aux Dents de la Mer, sur le bateau, tout ça, le périple. Au niveau du dinosaure aérien, volant, ça faisait... En gros, il avait fait un nid dans un espèce de temple très beau, avec toutes ces épreuves en rappel. Ça faisait très penser à Indiana Jones, donc là-dessus, beaucoup de références. Et forcément à Jurassic Park, notamment la seule scène avec le T-Rex, ça se passe notamment c'est une scène qui a été tirée du roman. Donc voilà, après, on voit du dilophosaure un petit peu, mais c'était vraiment des petites apparitions pour faire des petites rêves. Par exemple, il n'y a pas de Triceratops, il n'y a pas de stégosaure. Même à un moment, on voit comme la même race que Petite Bosse. Est-ce que là, c'était par rapport à la colo du Crétacé? Bon. Il y a même notre professeur, justement, Dr Henry Loomis, il a dit qu'il a déjà travaillé avec Alan Grant, voilà aussi un peu des références. Mais concrètement, voilà, quand je vois l'équipe, donc...
voilà, Scarlett Johansson, Mahershala Ali jouent très très bien, mais par rapport à ce que j'aimais chez Alan Grant, ce que j'aimais chez Owen, tu voyais que c'était des passionnés de dinosaures et qu'en fait leur aventure se faisait par rapport aux dinosaures, leur connaissance. Là, c'est vraiment que des mercenaires en fait. Et voilà, il manque cette petite connaissance des dinosaures. Le docteur, il a, mais voilà, je m'attendais justement à une opération avec des spécialistes des dinosaures. Même Roland dans Le Monde Perdu, qui venait dans un objectif de chasser un T-Rex, tu voyais qu'il avait des connaissances au niveau chasse, quoi. Et là, non. Donc c'est ça. Et le côté hippique, thriller, stressant, je ne l'ai pas trouvé dans ce film. Le point positif, c'est vraiment la qualité, l'immersion, les effets spéciaux, c'est très bien fait. Je l'ai dit, référence par rapport aux Dents de la Mer, Indiana Jones. Donc un vrai film d'aventure sous ère jurassique, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, mais sinon au niveau... c'est intéressant, la quête, tout ça. Donc, certes, les codes jurassiques, toujours avoir des enfants. Donc là, comment ils ont intégré ça, c'était pas mal. En fait, c'est une famille qui faisait une traversée. Donc, un père et ses 2 filles et le copain de son aîné qui faisaient une traversée. Et notamment, ils sont tombés face aux mosasaures. Ce qui fait qu'ils ont été sauvés par l'équipe de mercenaires. Donc, même s'ils se reséparent, ils arrivent à se retrouver à la fin. D'ailleurs, pareil, dans Jurassic Park 3, donc on a un duel, le Spinosaure contre le T-Rex. Le Spinosaure en devient vainqueur. Et c'était, j'ai compris, un message pour dire, voilà, vous avez vu le T-Rex, le premier et le deuxième volet. Et là, le Spinosaure, vous avez encore un beaucoup plus grand prédateur. Bah là, c'est pareil, on a une petite scène avec des vélociraptors qui se font tout de suite détruire par des espèces d'hybrides raptors avec des ailes. Et là, c'est pour montrer justement, vous allez voir, ça va être encore plus. Et on a une scène dans un supermarché qui fait beaucoup penser à celle de la cuisine dans Jurassic Park. Donc voilà. Mais sinon, pareil... la scène de début, c'est, on va dire, des expériences, une espèce d'hybride, mais qui est vraiment monstrueux et que, monstrueux, c'est moi, je le trouve horrible, quoi. J'ai vraiment pas accroché à celui-là. Donc, pour le final, en plus, c'était vraiment pas fou du tout. Donc, espèce de tête de xénomorphe, là, mais il est vraiment pas beau du tout. Donc, franchement, ça donne pas envie, quoi. Donc, en fait, ce que je retiens, les points positifs, très qualité, effets spéciaux, des refs. Les acteurs jouent bien, mais après je bascule à ce que j'ai moins aimé. Je trouve que c'est juste des mercenaires pour faire une quête, mais j'aurais pensé, dans cet univers, ça fait 30 ans que les dinosaures existent, aucune forme, trop de connaissances, tout ça, même des fois ils ont un peu des loupés, donc voilà un petit peu. Donc que dire, non c'est... franchement au niveau des classements, alors je le classe avant Dominion forcément, mais peut-être aller au même niveau, aller un peu au-dessus de Jurassic Park 3, mais voilà, donc... Mais ça reste que mon avis. D'ailleurs, mon avis sonore, je vais mettre que c'est un... Voilà. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous prenez sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéos avis sur les films, les séries, aussi bien du live action que de l'animation. Donc là on était sur l'ère jurassique, la science-fiction. Science-fiction ça peut être aussi le Monsterverse, mais ça peut être aussi super-héroïque, tout ça. En tout cas, vous allez sur ma page d'accueil, 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et ne vous ferez pas bouffer, parce que même dans le film, tu devines aussi qui va se faire bouffer, tout ça, ça c'est clair. Du coup, quel est votre film préféré au niveau jurassique, ou même sur les dinos? Voilà, on peut donner votre avis, les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.